bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine. J'espère que vous allez bien. Et oui, vous avez vu, j'ai fait une nouvelle coupe. J'ai coupé mes cheveux parce que pour tout vous dire, eh bien, j'avais pas coupé mes cheveux depuis un an. Oui, vous avez bien entendu, un an. Alors ça a poussé, ça a poussé. Décembre 2019, j'avais fait la petite coupe pour les fêtes de Noël. Puis après, je devais y retourner en mars. Il y a eu le confinement, j'ai pas pu y aller. Le déconfinement, mais c'était tout plein les coiffeurs, donc j'ai laissé pousser. Et là, j'en avais trop marre. Mes cheveux étaient trop abîmés, donc je les ai coupés. Quick! Et ben, je peux vous dire que ça fait du bien et qu'ils respirent le bonheur et la santé. Je vous raconte ma vie. Voilà, donc, du coup, pour revenir à mes petits moutons, alors, eh bien, nous allons réaliser un petit riz au lait à la vanille avec le Fagor Connect, recette intégrée. Je sais que vous avez été nombreux à me demander plein de recettes, donc entre autres le Nutella maison et comment cuire à la vapeur des légumes. Donc ça sera promis dans mes prochaines vidéos. Allez, assez papoté Maman Cuisine, on est parti pour le riz au lait. Pour la réalisation de votre riz au lait à la vanille, vous aurez besoin de 160 g de riz spécial dessert. Donc voici, je vous fais voir. Alors, moi c'est la marque Vivien Beige, mais je sais pas, vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Ensuite 1 litre de lait, 1 litre d'eau, 80 g de sucre semoule ou sucre en poudre. Ensuite il vous faudra 2 cuillères à café de vanille en poudre. Donc, je vous le montre. Comme ceci. Si vous préférez, vous pouvez très bien mettre une gousse de vanille fraîche. Et si vous ne trouvez pas de gousse de vanille ou de vanille en poudre, dernière solution, une grosse cuillère à soupe de vanille liquide. Voilà. Et bien allez, maintenant, c'est parti pour la réalisation du riz au lait. Donc c'est parti. Pour le riz au lait, vous le retrouverez bien sûr dans Gourmandisateur. Je vais vous faire voir. Cliquez dessus. Et il me semble, tout en bas. Hop, je l'ai dépassé. Le voici. Donc, moi, je l'avais mis donc en favori. Mon petit rappel, c'est la petite étoile. Voilà. Et je vais chercher mon riz au lait. Je clique dessus. Donc là, j'ai vraiment laissé les ingrédients tels quels. J'ai pas divisé en deux mes ingrédients parce que d'habitude c'est ce que je fais. Donc là j'ai vraiment réalisé pour 6 personnes. Allez, c'est parti. Donc j'ai tout pesé à l'avance, donc il me dit peser les 1000 g d'eau. Je dis ok, donc mettre dans la cuve du robot l'eau. Ok. Et ensuite faire chauffer à 120 degrés. Donc j'enlève le panier, c'est ok. Dac. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai rien à faire, c'est déjà tout programmé. Il faut juste suivre le pas à pas. Et ben laisse, on se dit dans 8 minutes et c'est parti. Ça y est, c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Donc, ajouter les 160 g de riz. Ok. Donc, oui, l'eau, ça fume. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fume, donc je vais mettre directement mon petit riz dans la cuve. Ok. Et là, rebelote, c'est parti pour 120 degrés, vitesse 1, 2 minutes 30. 2 minutes 36 exactement. Ok, et bien on se retrouve dans 2 minutes 36. Tout de suite. Ça y est, ouh, ça boue, ça fait l'escargot. Ça y est, donc je reviens. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Petite flèche suivante. En fin de cuisson, égoutter le riz, le sortir du panier et ensuite remettre le riz dans la cuve. Ok, donc je fais ça, on se retrouve tout de suite. Juste avant, je vais vous faire voir le riz. Ça bout. Donc je vais prendre une petite cuillère pour vous faire voir. Hop.
Vous voyez? Hop, alors, on voit qu'il n'est pas très cuit. Hein. Vous voyez? Voilà. Il va finir sa cuisson en fait dans le lait. Allez, maintenant, je débarrasse le riz et on se retrouve tout de suite. Donc, j'ai égouté mon riz et maintenant, je vais le remettre tout de suite dans sa cuve. Allez, c'est parti. Donc, j'ai remis le riz dans la cuve. Et voilà, voici. Donc, petite étape suivante, petite flèche. Donc, ajouter le lait. Donc, 1 litre. Ok. Allez, c'est parti. J'ajoute mon lait. Là, vous voyez. Ensuite, il me dit, alors, vous entendez Zelda, ma petite bulldog française. Pour ceux qui ne savent pas que j'ai un bulldog français, si vous tombez sur cette vidéo, voilà, elle entend du bruit sur le palier, donc elle est craintive. Voilà, elle n'aime pas ça. Elle aime sa tranquillité, la mémère. Ensuite, ajouter la vanille en poudre. Ok. Je reviens à mes petits moutons. Donc, j'ai mis ma vanille, mon lait, mon riz. Ok. J'oublie pas mon petit bouchon. Et maintenant, eh ben, c'est parti pour 100 degrés, vitesse 1. Dans 20 minutes, on se retrouve. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Ça y est, mon riz est pratiquement prêt. On va regarder l'intérieur, voir ce que cela donne. Bon, écoutez, il y a encore pas mal de lait. Donc, je pense que la cuisson n'est pas finie. Enfin, j'espère, hein, parce qu'alors, je vais bien racler parce qu'il y avait de la vanille au-dessus. En tout cas, je peux vous dire que ça sent super bon. Voilà, comme ça, au moins, il n'y a pas de perte. La vanille est bien au milieu. Je touille un petit peu. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu me dis? Ajouter les 80 g de sucre. Et voilà. Ok. Et ensuite, oui, j'aurais pu verser par l'orifice du bouchon. Mais bon, c'est pas bien grave que ce soit par l'orifice du bouchon qui se trouve par le couvercle ou directement dedans. Je vois pas. Normalement, j'aurais dû verser là-dedans. Mais c'est pas bien grave. Allez, c'est reparti. Bien, 100 degrés, vitesse 1 pendant 10 minutes. Allez. Ça y est. Donc, ça a fini de cuire. Voyons voir ce que ça a donné. J'espère que le lait est bien parti. Parce que sinon, c'est un peu liquide, je trouve. Je vais vous faire voir. Regardez mon lait. Hop. Voyez. Alors, je vais quand même goûter pour voir si tout est bien cuit. Ou sinon, ils disent, vous voyez, hop, 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 je passe à l'étape suivante. Prolonger la cuisson si nécessaire. On va voir déjà si ça a l'air d'être bien cuit, mais bon, je vais goûter. Je suis mitigée. Je regoute. Il a l'air d'être bien cuit. Alors moi, ce qui m'embête, en fait, c'est parce que ça fait quand même un peu liquide. Alors, est-ce qu'en refroidissant, ça va se colmater? Bon, il ne faudrait pas non plus que ça soit trop épais, parce qu'après, ça serait tout pâteux et tout compact. Bon, j'ai envie de faire une petite chose, c'est reprogrammer peut-être 120 degrés, un peu plus fort, pendant 2 minutes. Voilà, toujours vitesse 1. Voilà, pas plus vite parce que ça risquerait de briser le riz. Voilà, mais juste 2 minutes à 120 degrés. Peut-être que ça permettra, tiens, je vois qu'il y a encore de la vanille. Je pense que ça permettra de peut-être fignoler la cuisson du lait. Voilà, je pense que comme ça, il sera moins liquide. Bon, on verra bien, et puis je vous dirai ça quand ça sera tiédi, voire refroidi pour la dégustation. Ok? Allez, je vais reprogrammer. Donc c'est simple. Hein? Si vous voulez reprogrammer, donc vous mettez soit 95 degrés, moi je vais mettre 120, toujours vitesse 1. Et on va mettre juste 2 minutes. Minute 30. 2 minutes. Allez, c'est parti. Oui, quel nul. J'ai oublié de mettre le couvercle.
Ça va pas démarrer. Ah non, mais je vous jure, moi, n'importe quoi. Voilà. Hop. Là, c'est bon. Ok. Ok. Donc, maintenant, voyons voir le verdict final. Je regarde. Bon. Bah, écoutez. Ça a l'air toujours aussi liquide. Donc, je pense que c'est normal. Je vous montre. Vous voyez, ça bout bien. Alors, je pense qu'à mon avis, il va falloir vraiment que je laisse refroidir. C'est ce qui est un peu normal. Hein, c'est chaud. Je vais quand même goûter, mais je pense que... Vous voyez, on va voir, on va voir. Bon, ça n'a pas trop bougé au niveau cuisson. J'ai rajouté, vous voyez, 2 minutes, 120 degrés. Non, ça part, et vu mon riz, on le sent bien sous la dent. Il n'est pas craquant, il est vraiment fondant. Juste parfait avec le goût de la vanille. Donc, bah, je vais le débarrasser. Vous voyez, j'ai prévu des petits pots et des petits ramequins. Je vais mettre ça dedans. Et puis, une fois que ça sera froid, bah, je vous ferai voir vraiment la consistance réelle. Une fois que ça sera froid. Et on dégustera à ce moment-là. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je reviens vers vous. Donc, j'ai transvasé mon riz au lait. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait à peu près 6 ramequins, enfin 6 ramequins, 4 ramequins et 3 pots à confiture. Je vais vous montrer. Vous voyez. Voilà la consistance. Écoutez, il fallait vraiment qu'il tiédisse. En fait, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis fait en fait peur toute seule. Voilà. Donc, et ben maintenant, on va passer à la dégustation. Ça y est, on passe à la dégustation. C'est le moment préféré que j'adore. Le jour où j'aimerais pas quelque chose, quoi, vous le saurez quand j'aime pas, je vous le dis. Hein. Voilà, donc mon petit riz au lait, vous voyez. Ouh, j'ai failli faire des bêtises, j'ai failli le renverser. Bon, faut voir, bon, il doit être tiède, hein, c'est pas grave. Je vais pas attendre qu'il refroidisse. Il est tiède, mais voilà, on va goûter. Donc déjà, vous voyez, il a une bonne texture. Voilà. Il est pas mal. Donc, super bon. Ah, j'adore. Franchement, c'est gentil, franchement. J'essaie de m'améliorer, mais non, je dis toujours franchement. Non, il est vraiment bon. Mon mari il me dit super bon. Ouais, il est vraiment excellent. Il rigole tout le temps. Je sais pas, ça doit être ma nouvelle tête, je parle, j'en sais rien. En tout cas, non, il est vraiment onctueux et crémeux. Vous voyez, je regoute encore. Hein. Il est vraiment trop bon. Donc, une fois qu'il sera bien froid, passé au frigo, il sera encore meilleur. En plus, il n'est pas trop sucré. On sent bien la vanille. Donc, vraiment parfait. Voilà. Je dirais meilleur même ou presque aussi bon que le fameux riz au lait de Bonne Maman. Voilà. Après, Bonne Maman cuisine. Non, ça rythme pas, ça va pas. On laisse Bonne Maman et on laisse Maman cuisine. Voilà la différence, c'est mieux. Donc, je vous conseille vivement de reproduire ce riz au lait. J'espère qu'il a été assez simple pour vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker ma vidéo, d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. En tout cas, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt. Et qui sait, si on part en confinement à nouveau, je vais pouvoir faire plein de vidéos. Parce que quand on bosse, c'est pas évident de faire des vidéos. Voilà, donc on verra bien. En tout cas, je vous fais plein de bisous comme je disais. Et à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine. Bye bye!